Personne n'y avait pensé, commence tout de suite. Bonjour à tous à la maison, j'espère que ça va, que vous avez le sourire, que vous êtes bien en ce mercredi. Toutes nos questions sont prêtes, elles ont été posées avant l'émission, vous le savez, à 100 Français qui ont eu 100 secondes pour répondre à chacune d'entre elles. Donc il va falloir pour nos candidats donner les réponses qui valent le moins de points. Vous connaissez comment ça marche. Bonjour le public. Bonjour, bonjour, bonjour. Voici nos 3 duos de candidats qui jouent avec nous en ce mercredi. Ils sont mariés et ils ont à eux deux une grande famille, 5 enfants, 10 petits-enfants très impliqués dans la vie de leur commune. Voici Ghislaine et André. Bonjour Ghislaine. Bonjour Cyril. Bienvenue chez nous. Merci. Allez-y, mettez-vous en place. André, bienvenue, enchanté. Ils aiment les jeux de société et la natation. L'un est technicien d'études en acoustique et à l'ouïe parfaite. L'autre est comptable et aucun calcul ne lui résiste. Voici Jean-Pierre et son fils Benjamin. Bonjour Jean-Pierre, bienvenue chez nous. Salut Benjamin, enchanté. Mettez-vous en place aussi. Et enfin, nos champions, ils viennent de Belgique. L'un est maire de son village, l'autre est la reine des chicons au gratin. Voici la belle maman et son beau-fils, c'est Myriam et Étienne. Ah bah, ils m'ont pas embrassé les champions. Rien à faire. Ils sont allés directement derrière leur pupitre. Ils savent plus quoi faire là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Là on est là. Mais pourquoi? Il repart en plus. Bon bah écoutez, on va jouer ensemble hein. Ils sont complètement perdus, nos Belges. Ça va, championne? Ça va, Étienne? Vous vouliez repartir derrière... Regardez, venez avec moi derrière la colonne, Étienne. Regardez. Bougez pas, hein. Bougez pas. L'émission va démarrer dans un instant. Les amis, voilà. Allons-y. Bonjour. Il n'y avait pas les... Non, il n'y avait pas les réponses. Il n'y avait pas les réponses. Ne regardez pas. De toute façon, je ne vois que dalle sans lunettes. Je vous l'assure. C'est une émission un petit peu bizarre qui commence aujourd'hui. Voici la première manche. C'est l'aller-retour. Ça y est, tout le monde a retrouvé sa place. Étienne et Myriam. Je vous rappelle quand même que vous avez 100 € dans la cagnotte. Hein. Les voici. Je vous souhaite la bienvenue à tous, à André et Ghislaine notamment, qui sont mariés, qui viennent des Yvelines, où il paraît que vous êtes très investis dans la vie de votre commune. C'est quoi la commune? Elancourt. Alors investi parce que vous êtes dans la municipalité? Tout à fait, nous sommes élus, c'est notre 4e mandat maintenant. Mais maire ou conseiller municipal? Ah non, du tout. Mon épouse est adjointe et moi je suis délégué. Parce qu'on a un maire, hein. Étienne, il est maire de sa commune en Belgique. Et une belle-mère. Ivoire. Ok, et Myriam? Je suis une belle-mère. Oui, d'accord, j'ai bien compris. Mais vous venez d'où en Belgique? De jambes. De Jambes en Belgique. Près de Namur. Alors, je vous souhaite bonne chance en tout cas. Amusez-vous bien. Voici la première manche. La manche au cours de laquelle vous ne pouvez pas vous concerter. Je vous le rappelle, vous allez jouer l'un après l'autre. L'un jouera l'aller, l'autre le retour. La championne chausse ses lunettes. Attention, Myriam. Les pupitres, on les remet à 0. Il faut toujours avoir le plus petit score possible, donc essayez d'y rester à 0. Aujourd'hui, nous jouons avec des personnalités pour débuter. Donc là, ça sent la question un peu people. Concertez-vous une dernière fois et choisissez qui joue en premier. Et positionnez-vous maintenant. Alors, je vais vous poser une question. N'oubliez pas qu'il faut toujours marquer le plus petit score possible en me donnant les réponses auxquelles personne n'avait pensé. L'enjeu de cette manche, vous le connaissez? C'est le Joker. Qui est là? Le Joker qui est beau et qui est surtout très utile pour la deuxième manche. Et c'est le binôme qui aura le moins de points qui gagnera le Joker. Voici la première question. Nous jouons avec les descendants d'Élisabeth II. Ah bah oui. Buckingham Palace. God save the Queen. Je vous demande, vous tous qui êtes ici, et vous à la maison, de réfléchir au prénom d'un descendant direct de la reine du Royaume-Uni. Quand on dit descendant direct, évidemment, on élimine Pippa Middleton, vous voyez, les belles filles. Bien sûr, entre autres. Lady Di et tout ce qui va avec. Étienne répond en premier. On va dire Harry. Harry, c'est un descendant. C'est un descendant. Petit-fils. Vérifions avec la colonne. Bonne réponse. 87 personnes y avaient pensé, 87 points, c'est beaucoup. Je vous donne pas de précision pour Harry parce que je peux peut-être vous donner des futures réponses qui peuvent être utilisées. En tout cas, c'est le petit-fils. Jean-Pierre. Je dirais Georges. Un descendant direct. Georges est-il un descendant d'Élisabeth II? Bonne réponse. C'est son arrière-petit-fils. 42 personnes avaient cité Georges. C'est mieux qu'Étienne qui avait fait 87 points. Il faut avoir le plus petit score possible. On passe à Ghislaine cette fois-ci, un descendant d'Élisabeth II. Anne, sa fille. Très bien. Vérifions si Anne est bien sa fille. C'est donc une descendante directe
Combien de personnes avaient cité Anne? Allez. 52. C'est pas mal hein, quand même. Hein. Regardez, 42 points pour l'instant, c'est Jean-Pierre qui nous a donné la meilleure réponse, c'est-à-dire le plus petit score. On garde la même question, on a fait l'aller. Voici le retour, changement de genre. Les descendants directs d'Elisabeth II du Royaume-Uni, la reine, God Save the Queen. Vous m'avez donné Georges, vous m'avez donné Harry et vous m'avez donné Anne. Plus petit score, on commence avec Benjamin. Je vais dire Charlotte, la sœur de Georges. D'accord, son arrière-petite-fille. Alors, regardez, Charlotte. C'est une bonne réponse. Allez. Et 67 personnes y avaient pensé. Dis donc, je trouve que les 100 Français interrogés, ils sont calés en people et en royaume britannique. André, c'est à vous. Je dirais Charles. Ah bah là, on est sûr que c'est un descendant direct. Oui. Moi, j'ai bien peur que ce soit le plus cité quand même. Hein. Tant pis. Son fils, on vérifie. Le prince Charles. Bonne réponse. Et sur 100 personnes, 89 l'avaient cité. Plus 89 points. En fait, vous marquez quand même des gros scores, mais l'essentiel, c'est de ne pas avoir de mauvaises réponses, hein, de ne pas marquer 100 points. Attention, Myriam et Étienne, on joue avec vous. Regardez la ligne de Joker. Pour décrocher le Joker, il faut être en dessous de cette ligne jaune. C'est jouable, je pense. Mais là, il faut vraiment me donner une réponse très très peu citée. Hein. Je vous écoute. Vous êtes un peu people, vous? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Bon, vous êtes un peu britannique dans l'âme? Oui, dans l'âme seulement. Bon, la royauté belge, ça aurait été plus simple, hein, cela dit. Ah oui. Vous qui habitez le royaume de la Belgique, je vous écoute. Je vais dire Andrew. Ah, qui est Andrew? Un de ses fils. C'est son fils aussi, c'est ça? Frère de Charles? Andrew. C'est une bonne réponse. Est-ce qu'on descend sous la ligne jaune pour gagner le Joker? Attention. Ça descend. Ah non, c'est beaucoup plus haut. Plus 41 points, vous passez à 128. Regardez, le plus petit score passe en vert. Ce sont les 109 points de Benjamin et Jean-Pierre. Le père et le fils, bravo à vous. Le Joker est pour vous. Bravo, Benjamin. Vous allez pouvoir l'utiliser en manche 2. Les réponses les plus citées, regardez les descendants d'Elisabeth II qui avaient été les plus donnés par les Français. Il y avait William, bien sûr, le prince William. 91 personnes y avaient pensé, c'est son petit-fils. Charles, son fils, et Harry. Vous m'auriez dit Henri, la version française de Harry, on l'aurait évidemment accepté. 87 personnes y avaient pensé. À l'inverse, alors quels étaient les prénoms qu'il aurait fallu me donner? Les descendants directs. Peter, personne n'y avait pensé, c'est son petit-fils, c'est le fils d'Anne. Zara, c'est la sœur de Peter, c'est aussi la fille d'Anne. Louise, c'est sa petite fille, c'est la fille d'Édouard, tout comme James, qui est le petit-fils. Et Savannah, c'est son arrière-petite-fille, c'est la fille de Peter, et donc la petite-fille d'Anne. Est-ce que vous avez tout bien suivi? Oui. Oui, c'était l'arbre généalogique de la famille royale d'Angleterre. Voilà, et tout en haut, il y a The Queen, Elizabeth II. Je vous rappelle que ce soir encore, il y a 5 000 € qui sont à remporter. Quand vous tous qui nous regardez, c'est le moment de jouer pour vous à la maison. Quelle forme est représentée 5 fois sur le drapeau olympique? Réponse 1, un cercle. Réponse 2, un carré. 1 ou 2 par SMS tout de suite au 7 10 20 ou 32 43 par téléphone. 1 pour le cercle, 2 pour le carré. À vous de jouer tout de suite. Alors la bonne nouvelle, André et Ghislaine, même si vous avez le plus gros score, c'est que vous n'êtes pas éliminés. En revanche, vous allez jouer en dernier dans la manche qui arrive tout de suite, et c'est la manche des associations. Et là encore, il va falloir donner les réponses, c'est-à-dire les associations qui ont été les moins évidentes pour les Français. Alors, on va s'intéresser un petit peu à André, qui est avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimez comme musique, André? Du hard rock. C'est vrai? Ouais. Vous écoutez quoi? AC/DC. AC/DC? Vous voulez dire Absolument. Highway to Hell? Est-ce que vous faites le mouvement de tête qui va avec, André? J'ai pas le short. Vous avez converti Ghislaine ou pas? Non. Ghislaine, elle aime bien aussi. Non, c'est Du pas tout. son truc. Qu'est-ce que vous écoutez, Ghislaine, vous, plutôt? Ah, moi, je suis plutôt Julien Clerc, Jeanne Moreau. Ah, c'est pas du tout Highway to Hell. C'est Et pas du hard éventuellement, rock. s'il y a du monde à la maison, en fond sonore, un disque de chant d'oiseau, ça me va très bien. Des petits piou-piou. Oui, là, D'accord, pour zénifier un peu tout le monde. exactement. C'est ça. En parlant de musique, Benjamin, il fait de la musique. Vous jouez de Exactement. quoi, vous, De Benjamin? l'euphonium. C'est quoi l'euphonium? C'est un petit tuba, on va dire. C'est ce qu'on appelle un tuba ténor? Oui, C'est ça? ça ressemble à ça, oui. D'accord, ok, c'est du tuba. Donc c'est difficile d'apprendre le tuba? Non, non, non. Vous en jouez depuis des années. En fait, j'ai fait de la trompette avant pendant plusieurs années. Je suis D'accord. passé à ça il y a combien de temps? Je ne sais plus, il y a quelques années.
Bon, en tout cas, on va pas jouer du tuba, on va jouer avec les associations. C'est-à-dire que je vais vous poser une question, vous donner des propositions, à vous de retrouver les réponses qui vont en face. Le principe ne change pas, toujours marquer le plus petit score possible en me donnant les associations les moins évidentes pour les Français. Attention, puisque cette fois, le duo qui aura le plus gros score sera éliminé. Et vous avez le joker, Jean-Pierre et Benjamin. Donc vous pouvez le jouer sur un thème qui ne vous plaît pas plus que ça, un thème sur lequel vous n'êtes pas à l'aise. Et vos points ne seront pas crédités à ce moment-là. Tout est clair pour tout le monde, voici le premier thème. Bonne chance, on y va. On a les Yvelines représentées, on a la Belgique, on a la Loire, le Rhône. Et c'est du vocabulaire. Est-ce qu'on joue le joker? Non. Non. Alors voici la question. Nous jouons avec les mots qui commencent par beau. B-E-A-U. Je vous demande de retrouver les noms qui commencent par beau selon les définitions que voici. Allons-y. Un vin produit entre Lyon et Mâcon. L'autre nom du bar rouge. L'échelle qui mesure la force du vent, un mât à l'avant d'un voilier, et enfin, l'auteur du mariage de Figaro. Jean-Pierre et Benjamin pour débuter. On va jouer avec l'échelle qui mesure la force du vent, Ce serait l'échelle de Beaufort. qui commence par beau. Oui. Il y a des chances que ce soit bon. Bonne réponse. L'échelle de Beaufort. Combien de personnes avaient réussi à retrouver cette association? C'est pas mal, 54. Il aurait peut-être fallu jouer le joker sur cette question. 54 points pour vous. Myriam Etienne, les champions. On va jouer avec l'autre nom du bar rouge, Il me faut un mot qui commence par beau. le Beauceron. Ah, pas mal. Mon nom de famille, c'est Seron. Beauceron. Ah bah, donnez-nous votre adresse aussi, Myriam. Regardez, le Beauceron, est-ce bien l'autre nom du bar rouge? Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? À mon avis, ça va aller loin, cette affaire-là. Ça descend bien. 4 personnes seulement avaient retrouvé le toutou. Le Beauceron, qui est un chien, donc. 4 personnes y avaient pensé. 4 points pour vous, c'est très bien. André et Ghislaine, à vous. Ben, nous allons prendre le mât, Qui serait? le Beaupré. Pas mal. Vous naviguez un peu? Du tout, Mais vous connaissez le Beaupré, c'est un mât absolument. à l'avant d'un voilier. Combien de personnes y avaient pensé? Bonne réponse. Allez, 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 continue. Ça descend. Continue. Le Beaupré avait été cité par... Attention, Continue. personne n'avait retrouvé le Beaupré avec cette définition. Il était beau ce petit bisou tous les deux. Bravo André et Ghislaine. Vous ne marquez pas de points, vous restez à 0 et vous gagnez 100 €. Félicitations. C'était la réponse qu'il fallait choisir. C'était la meilleure réponse. Un vin produit entre Lyon et Mâcon, c'est le... Beaujolais. C'est le Beaujolais, nouveau ou pas. Et l'auteur du mariage de Figaro, c'est Beaumarchais. Oui, exactement. Voilà donc pour tous ces noms qui commençaient par Beau, le meilleur score, c'est pour André et Ghislaine, qui ont 0. C'est parfait, il faut avoir le plus petit score possible. Deuxième thème, on joue avec de l'architecture. Je vous demande les uns et les autres, sauf si vous jouez le joker, toujours pas, Jean-Pierre et Benjamin, je vous demande de retrouver des bâtiments célèbres. À vous de retrouver le nom de ces célèbres bâtiments qui sont tous situés en France. Allez, suivez le guide. Voici le bâtiment A. Je vous demande le nom de ce bâtiment. Le bâtiment B. Regardez-le bien. Voici le bâtiment C. Oh bah c'est la maison. Le bâtiment D. Et le bâtiment E. Ah ça c'est pas chez moi par contre. Hein. Regardez bien tous ces bâtiments célèbres, tous situés en France. Nous les avons montrés à 100 Français qui ont dû les reconnaître. À vous de me donner le bâtiment qui a été le moins évident. On commence avec le plus petit score. André, Ghislaine, à vous. Nous allons prendre la proposition E. Et nous proposons la Maison Carrée à Nîmes. C'est un temple romain, la Maison Carrée. Ouais. Vous l'avez visité? Vous l'avez vu? Oui. Enfin, la visiter, ça va assez vite. Oui, tout à fait. La voir, ça prend un peu plus de temps. Est-ce bien la Maison Carrée à Nîmes? Ah ouais, bonne réponse. Très bien. Allez, descends. Combien de personnes y avaient pensé? Oh, c'est beau ça, 11 petits points.
Excellent. Et là, vous voyez, vous prouvez quelque chose, c'est que même quand on joue en dernier, vous voyez, dans la deuxième manche, ah bah pour l'instant, c'est vous qui vous en sortez le mieux avec ces 11 points. On continue avec Myriam et Étienne. Allez-y. On va tenter le A, Qui serait? Non, j'aurais dit qui D. serait la maison de la radio. La maison de la radio à Paris. C'est la maison de Radio France, qui abrite toutes les radios françaises publiques. France Inter, France Info, France Bleu et toutes les autres. Bonne réponse. Oh là, je sais pas comment j'ai reconnu ça. Combien de personnes y avaient pensé? Non, attends. Ça descend. 19 personnes. mal. C'est très bien, c'est un petit score encore. Hein. Vous êtes à 23. Jean-Pierre Benjamin, il nous reste le monument B, C ou D. Bon, on va prendre un risque parce que bon, il y a des solutions qui paraissent trop faciles. On va dire la D, Qui serait? le marché couvert de Colmar. Ok. Vous voyez, ça ressemble à un marché couvert. Pas vraiment, hein. On regarde. Est-ce une bonne réponse? Eh non, malheureusement, ça n'est pas à Colmar, ça n'est pas le marché couvert. Il aurait peut-être fallu, si je peux me permettre, vous marquez 100 points du coup, hein, vous êtes à 154, assurer peut-être avec Fort Boyard. Voilà, on sait... Ah oui! Fort Boyard, combien de personnes l'avaient reconnu? 75 personnes. Pam, pam, pam. Vous l'aviez reconnu, Fort Boyard? Bah oui. Oui, mais Eh oui, mais 75 points, c'est vrai que c'était beaucoup, mais en même temps, c'est toujours moins qu'une mauvaise réponse. Alors, le B, C'est c'est le quoi nouveau d'après musée vous? de Marseille. C'est à Marseille, non? Alors, effectivement, en fait, c'est le MUCEM, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, qui se trouve à Marseille. 7 personnes le savaient. Et les hospices de Beaune, c'était la photo D. On aurait accepté l'hôtel Dieu aussi. C'est les hospices de Beaune qui se trouvent en Côte d'Or. Attention, c'est la dernière question. Et là, c'est un cas de figure qu'on n'a jamais eu. Puisque regardez, vous n'avez pas joué le Joker, Jean-Pierre et Benjamin, et vous êtes à 154. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même si vous marquez tous 100 points, bah, vous serez sûr d'avoir moins de points que Jean-Pierre et Benjamin. Donc on va jouer quand même avec ce dernier thème. Regardez, on va jouer avec le calendrier. Et on joue le Joker pour le fun, juste histoire de le récupérer. Voici la question qui est associée au calendrier, les amis. On la découvre. Les jours de la semaine. Je vous demande de me dire quels jours de la semaine sont évoqués dans les propositions que voici. Allons-y. Jour gras où l'on se déguise. Jour de la lune, en latin. Compagnon de Robinson. Titre d'une chanson de Enzo Enzo. Et jour du Conseil des ministres. Plus petit score pour démarrer, André Gislaine. Nous allons prendre le jour du Conseil des ministres, Et ce serait le... mercredi. On regarde. Est-ce une bonne réponse? Conseil des sinistres. Oui, bonne vanne. Gislaine. Combien de personnes avaient retrouvé le mercredi? Allez. 31 personnes. Vous passez à 42 points. André Gislaine, la réponse de Myriam et Étienne maintenant. Nous allons prendre le compagnon de Robinson, Qui serait... vendredi. Ah bah oui. Bonne réponse. Le roman de Daniel Defoe. 63 personnes y avaient pensé. Vous passez donc à 86. On va pas jouer du coup la dernière colonne de Jean-Pierre et Benjamin, puisque même si vous avez joué le Joker, c'est vous qui avez le plus gros score et qui donc passez déjà au rouge. Malheureusement, vous allez nous quitter. Vous auriez joué avec quoi? jour de la lune, le lundi. Ah bah oui, effectivement, le mot lundi est issu du latin lunae dies, qui veut dire le jour de la lune. Le jour gras où on se déguise, c'est le Mardi. gras. 93 personnes y avaient pensé. Et le titre d'une chanson de Enzo Enzo. Jeudi. Vous dites jeudi? Ouais. Parce qu'on a eu tous les autres jours Oui. quasiment. Écoutez cette chanson. J'attends jeudi comme un toutou sabal. C'est bien le jeudi. Et cette réponse valait 100 €. Personne n'y avait pensé au jeudi. On applaudit Jean-Pierre et Benjamin qui vont nous quitter dans un instant. Soyez pas triste, Benjamin, on a joué, c'était bien. Ah, oui. Vous reviendrez Oui. avec plaisir. Qui on embrasse avant de partir? Je crois à toute la famille. Oui, Benjamin. toute la famille et puis tout le monde en général. Et Jean-Pierre, qui on embrasse? Bah, moi, toute la famille, essentiellement mes deux autres fils, Bastien et Mathieu. Ah bah merci d'avoir joué avec nous. À bientôt, le papa. Merci et le beaucoup. fiston. Ce soir encore, un chèque de 5 000 € à gagner. Combien de secondes y a-t-il dans une minute? Réponse 1, 120 secondes. Réponse 2, 60 secondes. 1 pour 120 secondes, 2 pour 60 secondes dans une minute. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. D'un simple coup de fil ou sur un simple SMS, vous allez peut-être décrocher le chèque qui est ici et qui vous attend. Le duel de personnes y avait pensé. Regardez, nous avons nos champions, Myriam et Étienne, venus de Belgique, qui affrontent Gislaine et André, nos mariés des Yvelines. On joue. Qui va
le remporter ce duel? Les jaunes ou les bleus? Quoi qu'il arrive, il y a une place en finale, je vous rappelle. Et en finale, il y a 2000 € à gagner. Les jaunes, ce sont nos champions. Myriam et Étienne, venus de Belgique, et donc André et Ghislaine. Alors c'est rigolo parce que Ghislaine, tout à l'heure, elle nous a fait une petite vanne sur le Conseil des ministres, rebaptisé Conseil des sinistres, alors qu'elle est elle-même élue municipale. Bon, en même temps, vous n'avez L'autodérision. pas envie de devenir ministre. Non plus. Ça vous dirait pas? Non. Présidente de la République, peut-être? Ah, J'aimerais bien un jour qu'on ait une présidente de la République, quand même, une femme. Il y a combien d'habitants, du coup, à Elancourt, dans les Yvelines? 27 000. Ah bah c'est pas mal, c'est une grande ville. On y va. Voici donc le duel. Cette fois, je vais vous proposer une question et je vais vous donner une liste de 5 réponses à chaque fois. À vous de me donner la réponse qui a été la moins citée par les Français interrogés. Attention, il y a toujours une mauvaise réponse qui s'est glissée dans la liste. C'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et pour aller en finale, il faut remporter 2 duels. Voici le premier. Bonne chance à tous. On y va, on joue avec les voix de la chanson des restos. De la chanson des Restos du Cœur, évidemment, mais attention, la chanson de 1986, c'est-à-dire qu'il faut retrouver une personnalité dont on entend la voix dans la toute première chanson des Restos, qu'on connaît, hein. Aujourd'hui on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid, mais celle qui a été enregistrée en 86. À vous de jouer. Nous avons Nathalie Baye, Yves Montand, Coluche, Catherine Deneuve et Michel Sardou. Et comme il fait froid, comme c'est l'hiver, évidemment, c'est la période où jamais pour penser à être généreux avec les Restos du Cœur, qui est une très très belle association, créée par, je ne peux pas le dire, parce qu'il y a peut-être une réponse. André et Ghislaine. Eh ben, on va dire Nathalie Baye. Elle a participé à la chanson des Restos, selon vous les bleus. Les jaunes, Myriam et Étienne. Yves Montand. On va Validé. assurer. Vous vous souvenez les uns et les autres d'entendre Nathalie Baye et Yves Montand dans la toute première chanson des Restos? Je vous rappelle que c'est ça la chanson. Alors, il y a des passages chantés, comme celui-ci, et il y a des passages parlés aussi. Nathalie Baye est-elle dans cette chanson en 86? Colonne bleue. Oui, elle y est, bien joué. Allez, 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 descends. Combien de personnes avaient pensé à Nathalie Baye? 35 personnes. Écoutez Nathalie Baye. Autrefois, l'on gardait toujours une place à table, une chaise, une soupe, un coin dans l'étable. Yves Montand, vous êtes sûr qu'il a enregistré la chanson en 86? Vérifions avec la colonne. Il était dans le départ. Eh bien oui. Combien de personnes y avaient pensé? Si c'est moins de 35, attends, c'est plus. Plus petit score pour les bleus, un duel pour les bleus. Écoutez Yves Montand. Tous les recalés de l'âge du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage. Coluche, il était dedans, évidemment, puisque c'est lui qui a créé les Restos du Cœur. 79 personnes y avaient pensé. Qui était l'intrus entre Catherine Deneuve et Michel Sardou, à votre avis? Sardou. C'est Michel Sardou, effectivement. Alors, il a participé à la première tournée des Enfoirés, mais il n'a pas participé à l'enregistrement de la chanson en 86. Catherine Deneuve, c'était bon. 21 personnes y avaient pensé. Un duel donc pour les Bleus. Voici le deuxième duel. Il faut le remporter, les champions, si vous ne voulez pas nous quitter. Nous jouons avec, on vous encourage, avec les spécialités normandes. À vous de retrouver dans la liste de 5 réponses qui arrivent une spécialité normande, en tout cas celle qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Nous jouons avec spécialité normande, la teurgoule, le sucre de pomme, la poule au blanc, la cruchade, l'agneau de présalé. Voici 5 spécialités normandes. À vous de me dire celle qui a été la moins citée par les Français. Et attention au piège. Myriam, Étienne pour démarrer, les jaunes. Avec quoi joue-t-on? Avec la teurgoule, Qui est une spécialité normande. André, Ghislaine, les bleus. On prend la poule au blanc. Ok, c'est validé. Vérifions d'abord la teurgoule. Ça serait quoi la teurgoule d'après vous? Je pense que c'est une tarte au riz, enfin avec du riz de la cassonade, mais je suis pas sûre que C'est ce un soit riz au lait à la cannelle. Mais est-ce une spécialité normande? Colonne jaune. Oui, c'en est une. Combien de personnes l'avaient cité la teurgoule? allez, vas-y. Allez. Il faut le plus petit score possible. 19 points. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal parce que, attention, hein, si les bleus font moins de 19, ils sont en finale directement. La réponse d'André et Ghislaine, c'était la poule au blanc. Vous êtes sûr de vous? Non. Pas vraiment, non. Alors, la poule au blanc, on l'a fait cuire pendant 2 heures avec des poireaux et des carottes. Et c'est une spécialité, regardez, normande ou pas? Oui, spécialité du Cotentin.
Combien de personnes y avaient pensé? Plus ou moins de 19? Allez, descends. C'est moins de 19, vous êtes en finale. Va picorer. Et c'est la finale pour les Bleus. 2 duels pour les Bleus. Finale tout de suite pour Ghislaine et André. Félicitations à vous. Autre spécialité normande, le sucre de pomme. C'était bien normand. C'est une confiserie créée à Rouen au XVIe siècle. L'agneau des présalés aussi, 54 personnes y avaient pensé. C'est un agneau qui pâture les présalés de la baie du Mont-Saint-Michel et du Cotentin. Et alors la cruchade, c'était l'erreur, puisque la cruchade, c'est une bouillie de maïs ou de millet du sud-ouest, et donc pas du tout de Normandie. Bravo quand même à nos champions qui nous quittent aujourd'hui, Myriam et Étienne. Ils repartent avec 100 € dans la cagnotte, puisqu'ils n'avaient pas réussi la finale hier. Myriam, qui vous voulez embrasser en Belgique avant de partir? Oh bien, tous mes enfants, mes petits-enfants et surtout une voisine qui va nous regarder. Monique, je t'embrasse bien fort. Gros bisous, Monique. Mouah. Étienne, vous? Ah, mon épouse Françoise, mes enfants Joseph et Jean-François, ainsi bien sûr que tous les administrés de la commune d'Ivoire. Donc vous êtes le maire. Oui. Comment dit-on? On dit maire en Belgique? Bourgmestre. C'est le bourgmestre. Vous êtes le bourgmestre, Étienne. Monsieur Voilà. Oui, Myriam, levez le doigt. Oui. Pitou, je m'excuse, je t'ai oublié, je t'embrasse aussi, mon mari. Ah bah Pitou, oui. Bah, ça va lui faire plaisir. Cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Et peut-être 2000 € pour nos champions qui vont tenter leur première finale. Après ça, ne bougez pas. Je vous rappelle que 5000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. En France, quelle fleur était l'emblème de la royauté? Réponse 1, le lys. Réponse 2, la rose. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. La finale, merci d'être restés avec nous les amis. Ils vont tenter les 2000 €. André et Ghislaine, que faisiez-vous dans la vie tous les deux? Parce qu'on a parlé beaucoup de la commune des Yvelines, mais André, vous dans la vie avant la retraite? J'étais artificier des piégeurs. Ah ouais, alors c'était quoi? C'était pour la police ou c'était les feux d'artifice? Armée, gouvernement, un peu tout le monde. Il y avait en Donc fait... lutte antiterrorisme, j'imagine. Tout à fait, oui. D'accord. Ouais. Et ça vous a jamais tenté de faire des feux d'artifice, d'être vraiment artificier, de la pyrotechnie, exactement? Non, j'ai jamais été jamais attiré par ce genre de... Par l'artistique. Voilà. Par Jamais les booms dans le ciel. C'est une autre forme Peut-être. d'art. Ah, regardez, c'est un cœur que vous venez de lancer pour Ghislaine. Il vient de partir. Ghislaine, en tout cas, vous dans la vie, qu'est-ce que vous faisiez? J'ai travaillé 41 ans dans une grande banque française. Très bien. Alors, on a 2000 € dans la banque. Pour l'instant, c'est dans la nôtre. C'est pas encore sur votre compte, mais peut-être à l'issue de cette finale que voici. Pour cette finale, je vais vous poser, André et Ghislaine, une seule question qui a été posée à nos 100 Français avant l'émission. Vous devrez me donner 3 réponses. Si parmi ces 3 réponses, il y en a au moins une à laquelle personne n'avait pensé, vous repartez avec 2000 €. Vous avez le choix entre 2 questions que voici. Au menu aujourd'hui, les anciennes monnaies européennes. Ou alors, les noms de famille les plus répandus. En France, évidemment. Quel est votre choix? Les anciennes monnaies européennes. Très bien. Il va falloir donc me citer 3 monnaies qui ont été remplacées par l'euro entre 2002 et 2015, en précisant à chaque fois, s'il vous plaît, leur pays. Oui. La monnaie plus le pays. C'est une question qui a été posée à 100 Français. À vous d'être plus fort qu'eux. Top chrono, 60 secondes. Alors, Dans le zloty pour la Pologne, le lev pour la Bulgarie, le Deutschmark pour l'Allemagne. Oui, ça c'est bon. trop... La lyre, c'est pareil, c'est trop répandu. L'or, trop connu. Parlez bien fort, hein, tous les deux. La couronne. Oui, Ah la oui, couronne. peut-être pour la Norvège. Norvège. D'accord. Oui. Oui. Ok. On fait, On fait ça. T'es sûr? Parce qu'il y a Il vous reste des beaucoup de produits temps, quand hein, même. concertez-vous bien. Hein. On cherche les anciennes monnaies européennes, les monnaies plus leur pays. La Suède. 30 secondes. La couronne suédoise. La Suède, c'est l'or. L'or. Ah Or. oui. Bon, C'était- bah écoute, je sais pas. Alors, C'est bon. on dit pas le franc, non. Non. on parle pas du franc, d'accord. Donc on va rester sur. Oui, ces 3 La choix-là. Pologne, Ouais, la Bulgarie ouais. et la monnaie danoise. Alors, 10 Ouais. dernières secondes, je vous écoute. Alors, l'or, ORE pour le Danemark, Oui, le zloty pour la Pologne Vite. et le Vite. Deutschmark. le Deutschmark l'Allemagne. pour l'Allemagne. On l'accepte. On affiche vos 3 réponses. Et on va commencer par le mark allemand.
La monnaie avant l'euro en Allemagne s'appelait le Mark. Le Deutschmark. Ça, vous êtes sûr, le Deutschmark, Ouais. exactement. Mais si c'est une bonne réponse, combien de personnes y avaient pensé? Est-ce qu'à votre avis, Beaucoup. parmi les 100 Français, personne n'a cité le Mark Non, certainement pas. allemand? Colonne. Bonne réponse. Ça, c'est. Oh, quand même, quand même. Allez, Personne allez, n'avait allez, cité le allez. Mark allemand. À Quand même. 58. Quand même. Mais c'est beaucoup, hein. Ouais, c'est C'était beaucoup. sûr. Alors attention, deuxième réponse. Celle-ci, elle était assez épatante. Vous avez proposé l'or danois. C'était la monnaie avant l'euro, au Danemark. C'était le centime, je crois, de la couronne danoise. Ah, le centime. Mais alors attendez, pardonnez-moi. En France, par exemple, avant l'euro, on avait le... Franc et les centimes de francs. Eh oui, mais la monnaie, c'était quoi? C'était le franc. C'était pas les centimes. Ouais. Ah. Alors... Et c'est une mauvaise réponse, exactement pour ce que je viens de vous dire. En fait, c'était une subdivision de la couronne danoise que le Danemark continue à utiliser comme monnaie. Ça ne marche pas. Dernière possibilité pour vous de gagner. Le zloty. Le zloty en Pologne. Est-ce que vous êtes sûr déjà que la Pologne est passée à l'euro? Oui. D'accord. Alors le zloty, est-ce que vous êtes sûr que ça n'est pas une subdivision? Non, du tout. D'accord. C'est la monnaie polonaise. C'était la monnaie polonaise. Avant l'euro. Ouais. Colonne, dernière possibilité de gagner 2000 euros. Ah. Mauvaise réponse Mauvaise aussi. réponse Vous savez aussi. pourquoi? Non. C'est toujours la monnaie polonaise. Les Polonais ne sont pas pas dans passés à l'Europe, l'euro. Ah. Ah bah non. Alors si, ils sont dans l'Europe, mais ils n'ont pas l'euro comme monnaie, en tout cas. Les Sauf quand Polonais. Ils sont plombiers, quoi. Eh ben voilà, c'est ça. C'est encore une histoire de plombier, Ghislaine. 100 euros quoi qu'il arrive dans votre cagnotte ce soir. Voici les autres réponses que vous auriez pu me donner pour décrocher la cagnotte de 2000 euros. Il y avait shilling autrichien, le dollar slovène, la livre chypriote, la couronne slovaque et le lats letton. Venez me rejoindre, on se retrouve demain, André et Ghislaine, pour jouer ensemble. Et nous, on continue à jouer tout de suite sur France 3 avec le slam. Ne bougez pas, les grilles, les mots et les définitions vous attendent dans 5 petites minutes. A tout de suite, les amis. Je vous fais un bisou.